les enfants, voici une nouvelle histoire de loup. Elle a été écrite par Anne Rocard et illustrée par Christophe Merlin. Mais cette fois-ci, je ne vous en donnerai pas le titre tout de suite, car ce sera à vous de l'imaginer d'après ce que cette histoire nous raconte. Voici donc l'histoire de ce loup. C'était un énorme loup aux oreilles velues, aux longues dents pointues, qui vivait dans une profonde forêt de l'autre côté de la terre. Il s'appelait Garou-Garou. Personne n'osait l'approcher, personne n'osait lui parler, et tout le monde tremblait en chuchotant « Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est le plus féroce des loups !» Quand Garou-Garou s'avançait dans la forêt, les lapins plongeaient dans leurs terriers, les cerfs s'enfuyaient entre les fourrés, les oiseaux s'envolaient au sommet des arbres, et le vieux hibou ululait « Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est le plus féroce des loups !» Les animaux terrifiés fermaient les yeux pour ne pas voir passer le terrible Garou-Garou. Pourtant, l'énorme loup avait peur de tout. Des serpents qui se dandinaient sur le sentier, des crapauds qui faisaient des bulles dans l'eau, des minuscules araignées et même des escargots. Mais ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était de se retrouver le soir dans le noir. Dans sa caverne, Garou-Garou avait installé une veilleuse, une petite lumière qu'il n'éteignait jamais. Il avait aussi glissé une lampe de poche sous son oreiller et, avant de fermer les yeux, il répétait 3 fois « Carabi et Caraba, ma lampe est là, près de moi. Carabi et Caraba, non, je ne rêverai pas. » Et le loup rassuré s'endormait profondément. Hélas, chaque nuit, il se réveillait en sursaut. Des ombres dansaient autour de lui, des sorcières au long nez, des ogres affamés qui voulaient le dévorer, et le loup se mettait à hurler « Ouh, ouh, ouh !» Il bafouillait, il bredouillait « Au secours, au fou, au chou, au loup !» Il plongeait la tête la première sous son édredon en pleurnichant « Maman, maman, il y a un géant, il y a un méchant !» Puis au bout d'un moment, le loup se frottait les yeux, il allumait sa lampe de poche et la dirigeait vers la fenêtre et la forêt. Aussitôt, toutes les ombres disparaissaient, les sorcières et les ogres redevenaient des arbres et des buissons, il n'y avait plus aucun géant, et Garou-Garou soupirait « Ah, j'ai encore fait un cauchemar. Normal quand on a peur du noir. » Une nuit, le gros loup n'arrivait pas à dormir. Il essayait de compter des moutons, mais des moutons effrayés s'enfuyaient en criant « Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est le plus féroce des loups !» Il se tournait, se retournait dans son lit quand, tout à coup, quelqu'un frappa à la porte de la caverne. Ça alors, jamais personne n'avait osé venir chez lui. Garou-Garou se mit à trembler et il chuchota. « Qui est là ?»« Noémie !» répondit une voix très douce. Le loup s'approcha sur la pointe des pattes et regarda par le trou de la serrure, mais la nuit était si noire qu'il ne distingua rien. « Que veux-tu » grogna le Garou-Garou. « Je suis perdue dans la forêt, » dit la petite fille. « J'ai peur. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Très surpris, le loup toussota et demanda « Connais-tu Garou-Garou ?»« Garou ? Pas du tout, » dit Noémie. Alors le loup eut une idée géniale. Il cacha sa lampe de poche sous son matelas. Seule la veilleuse éclairait encore la caverne. « Comme ça, la petite fille ne me verra pas, » pensa-t-il. Et il ouvrit la porte. « Je peux entrer ?» fit Noémie. « Bien sûr, » répondit le loup. « Je m'appelle Garou-Garou. »
La petite fille ouvrit de grands yeux et s'écria: « Oh là là! On n'y voit rien chez vous. Vous n'auriez pas une lampe de poche par hasard ?» Non, non, bredouilla le loup. Tant pis, dit Noémie qui grimpa sur le lit en souriant et s'endormit aussitôt. Garou-Garou n'en revenait pas. Pour la première fois de sa vie, il avait parlé à quelqu'un. Et quelqu'un lui avait répondu sans se mettre à hurler de terreur. Pour la première fois de sa vie, on lui avait souri. Pour la première fois de sa vie, il aimait le noir qui cachait ses oreilles velues et ses longues dents pointues. Le loup était si ému que 2 petites larmes brillèrent au coin de ses yeux. « Oui, mais demain, soupira-t-il, demain il fera jour. Demain Noémie s'enfuira et tout recommencera comme avant. » Garou-Garou sortit sa lampe de poche et dirigea la lumière vers le grand lit où dormait la petite fille. Ses 2 nattes blondes formaient un cœur sur l'oreiller. Enfin, très fatigué, le gros loup s'allongea sur le sol et s'endormit. Le lendemain matin, Noémie ouvrit les yeux. Elle aperçut une énorme forme noire roulée en boule sur le tapis. Surprise, elle chuchota: « C'est vous, Garou-Garou ?» « Oui, c'est moi, » répondit le loup. Garou-Garou n'osait pas bouger de peur d'effrayer la petite fille, et il ajouta: « Si tu veux, tu peux t'en aller. La porte n'est pas fermée à clé. » « Oh non, dit Noémie, je préfère rester encore un peu. » Elle sauta hors du lit et s'approcha de Garou-Garou. « Vous êtes un chien géant? Un chien très méchant ?» ?»« Pas du tout, » fit Garou-Garou. « Vous êtes un éléphant poilu? Un mammouth velu? » ?»« Pas du tout, » fit Garou-Garou. « Vous êtes peut-être un loup? » demanda la petite fille. « Exactement, » fit Garou-Garou. « Je suis un loup qui a peur de tout. »« Même des petites filles ?» s'étonna Noémie. « Oui, » fit Garou-Garou, qui n'était plus très sûr. Alors Noémie s'assit à côté de l'énorme loup et caressa sa fourrure noire. « Vous êtes très doux, monsieur le loup qui a peur de tout. Moi, je n'ai pas peur de vous. » En riant, la petite fille fit signe à Garou-Garou de se lever et elle sauta sur ses épaules. « En route, monsieur le loup, j'habite de l'autre côté de la forêt. Pourriez-vous m'y conduire, s'il vous plaît ?» Très fier, Garou-Garou sortit de sa caverne. Il traversa la forêt à grands pas. Aussitôt les lapins plongèrent dans leurs terriers, les cerfs s'enfuirent entre les fourrés, les oiseaux s'envolèrent au sommet des arbres et le vieux hibou ulula: « Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est le plus féroce des loups !» Les animaux terrifiés fermèrent les yeux pour ne pas voir passer le terrible Garou-Garou. Mais tout à coup, le vieux hibou entr'ouvrit un œil. Et qu'aperçut-il? Une petite fille aux 2 nattes blondes assise sur les épaules du loup. « Regardez tous Garou-Garou, il n'est plus féroce du tout, il n'est plus féroce du tout !» s'étonna un lapin peureux. « Plus féroce du tout, du tout, du tout !» sifflèrent les oiseaux heureux. Et les animaux éberlués suivirent le loup sur le sentier. Mais Garou-Garou ne se retourna pas. Il traversa la forêt à grands pas, emportant Noémie ravie. On raconte qu'il n'est pas revenu chez lui et qu'il n'a plus jamais eu peur de la nuit. Alors, quel titre donneriez-vous à ce livre ? Il n'est pas toujours facile de donner un titre à une histoire, car les textes nous disent et nous apprennent souvent beaucoup de choses. Alors voici quelques pistes pour vous aider. Première règle, le titre doit bien évidemment avoir un rapport avec ce que raconte l'histoire, avec ce qui s'y passe. On peut aussi envisager un titre par rapport au personnage.
à leur caractère, leurs défauts, leurs qualités, au changement d'attitude peut-être, aux relations qu'ils entretiennent aussi. Sont-ils amis? Sont-ils ennemis? Pourquoi? Le titre peut aussi avoir un rapport avec les sentiments qu'éprouvent les personnages, avec les problèmes, les événements heureux ou malheureux qui leur arrivent. Sachez aussi qu'un titre, ça doit donner envie aux autres de lire l'histoire. Donc il doit être un petit peu accrocheur. Il faut donner envie, pas trop long, pas trop court, avec suffisamment de suspense pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Voilà, ce sont quelques pistes de réflexion. Quoi qu'il en soit, le choix d'un titre est le résultat de toutes sortes de questions et de réponses que le texte soulève et nous apporte. Alors, n'hésitez pas à réfléchir à plusieurs, entre frères et sœurs, avec papa et maman et des amis. Il y a toujours plusieurs solutions et plusieurs titres possibles. À vous de jouer. Je vous donne le titre que l'auteur a choisi. Le loup qui avait peur de tout. Mais peut-être aviez-vous pensé à un autre titre? À bientôt!